dirait qu'il va faire exprès de lever les bras pile à ce moment-là pour nous montrer son pull de hipster. C'est fou comment tout doit être caricatural dans leur tête, tout doit se résumer à des stéréotypes. Ça, c'est un pull de gauchiste, Mulch. C'est un pull qui dit « Je vote Mélenchon ». Bien sûr que si, Mulch. On va écouter ce qu'a dit Modin Malin. Modin Malin ou juste Modin pour ce soir, parce que bon, ça risque d'être catastrophique à mon avis, mais peut-être qu'il va avoir des bons arguments pour contredire des positions que j'ai eues. Enfin, voilà, vous me connaissez, à chaque fois, je laisse le bénéfice du doute. Hein. Il avait fait une vidéo, ça parlait de capitalisme, de féodalisme, ça n'avait aucun sens tout le long. J'avais fait un réact, j'avais critiqué. C'était quand cette vidéo que j'avais fait sur lui? Je me souviens plus, les gens, je fais trop de contenu en fait, je suis trop productif, c'est incroyable. Voilà, Modin Malin en plein délire sur le progressisme. Bah, c'était il y a 3 mois déjà, d'accord. Ok, je trouvais ça bizarre, je me disais, attends, c'était à combien de temps? Parce que pourquoi il fait une vidéo dessus maintenant? D'accord, ok. Déjà, on apprécie déjà la miniature. Magnifique, il a fait l'effort, il a agrandi un petit peu les yeux quand même. Il a mis la petite larme, la petite goutte, je suis tellement triste. Parle de moi, STP, j'ai trouvé le gauchiste le plus nul de YouTube. Déjà, je me dis pas de gauche, donc très bizarre qu'ils disent gauchiste, mais bon. Libre à lui de m'étiqueter comme il veut, ça va pas changer le fait qu'il a tort sur le fond, a priori. On écoute. Ces derniers mois, j'ai subi pas mal d'attaques de la part du YouTube de gauche. Et en général, je les ai tout simplement ignorées, ces attaques. C'est-à-dire que je n'ai même pas pris la peine de regarder ces vidéos. Tout simplement parce que ça m'énerve. Il y a en général de telles bêtises qui sont dites que quand je regarde, je me sens toujours obligé de faire une vidéo pour répondre. Et donc, ça me fait perdre du temps sur mes autres projets. Bref, je ne répondais presque plus aux attaques, mais j'ai fait une exception. Tu sais, c'est des attaques, c'est pas genre je dis de la merde, il y a des gens qui expliquent pourquoi c'est faux ce que je raconte, c'est on m'attaque, c'est la victimisation immédiatement, quoi. Alors, il faut savoir que les gauchistes sur YouTube, ils ne font quasiment que ça, des réactions à des vidéos de droitards. Je n'exagère pas, ils ne font quasiment plus que ça. D'ailleurs, ça a même un nom apparemment, ce format de gauchistes qui réagissent à des vidéos de droitards, ça s'appelle du Fafwatch. C'est moi qui l'appelle comme ça, mais... Et je ne suis pas de gauche, donc je sais pas pourquoi on dit les gauchistes appellent ça comme ça, mais... Clair, aujourd'hui, on a des youtubeurs de droite qui proposent du contenu et des youtubeurs de gauche qui réagissent à ce contenu. Voilà, en ce moment, la méta du YouTube... Voilà, une présentation complètement honnête. Il n'y a pas du contenu de gauche, des vidéos essais, des émissions pour faire des discussions. Il n'y a pas du contenu de débat, il n'y a pas du... Non, c'est que ça, le... La personne dont on va parler aujourd'hui, elle est vraiment dans cette démarche-là. Vous regardez ma chaîne, il y a littéralement des vidéos préparées sur le genre, sur le chômage, le RSA, etc. La vidéo du second tour, Zemmour est-il fasciste? Enfin bref. Vous avez toute ma playlist de débats qui n'est pas... C'est pas des réacts, du coup, c'est des débats. Enfin bon, c'est juste débunké instantanément. C'est quelqu'un qui ne fait pas de vues, qui se fait systématiquement démonter dans les commentaires sous ses propres vidéos. Je veux dire, c'est normal d'avoir... c'est normal d'avoir 1 ou 2 commentaires négatifs. Mais quand on n'a que ça, il faut se questionner. Bref, c'est ce qu'on Ok, non, il faut absolument que je discute avec Modin Malin le plus vite possible. Oh. Bref, c'est ce qu'on appelle dans le milieu une pute à buzz. Je dois dire aussi que si j'ai eu envie de répondre à cette personne... Nouvelle alerte de sub débloquée, let's go. C'est ce qu'on appelle une pute à buzz. J'ai déjà regardé une vidéo de la personne dont on va parler aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il m'a un jour... Attendez, est-ce qu'il va dire la personne dont on parle? Genre, il fait le truc de pas dire mon nom. Il a mis ma photo dans la thumbnail, il a pas mis mon nom dans le titre de la vidéo. C'est quoi ce truc, les gens? C'est quoi ça? Parce qu'il m'a un jour envoyé un mail très poli, très respectueux, pour me demander de regarder sa vidéo qui concernait les questions de genre. La vidéo ne m'a fait ni chaud ni froid, mais j'ai apprécié la démarche et globalement... Comment ça, la vidéo, elle a fait ni chaud ni froid? J'ai vu qu'il disait à peu près n'importe quoi sur le sexe et le genre dans tout son contenu. Ça me donnait l'impression de quelqu'un qui avait que entendu des arguments éclatés au sol de la part de gens qui se disent de gauche et qui se disent progressistes, mais en fait qui font du très mauvais contenu, des très mauvais arguments. Il y a des gens qui le défendent très très mal, et parfois il y a des gens qui apparemment ont entendu que ces gens-là, souvent parce que évidemment c'est boosté à fond par la droite et par l'extrême droite quand ils font leur contenu, de montrer vraiment les pires exemples. Tu vois, évidemment pendant des années ils ont parlé de Evergreen, qui étaient des exemples complètement lunaires, qui n'est pas des vraies revendications progressistes ou de la gauche. Et donc je m'étais dit, bon, ça vaut le coup de tenter et d'envoyer à Modin Malin ma vidéo sur le sexe et le genre, où, désolé, peut-être que je vais paraître un petit peu prétentieux, mais je pense que j'ai plutôt bien exposé un argumentaire qui convainc les gens que le sexe et le genre, c'est 2 notions différentes, que les normes de genre sont néfastes pour la société, que assurer les droits des personnes trans, ça ne remet aucunement en question les connaissances qu'on a sur la biologie humaine. Tu réponds quoi à ça, Modin Malin? À mes arguments, tu réponds, le contenu ne m'a fait ni chaud ni froid.
Cette vidéo contredit l'ensemble de ce que tu racontes, Modin Malin, sur le sexe et le genre sur ta chaîne. Tu trouves que ça, c'est valide intellectuellement comme contre-argument? Mais envoyer un mail tout gentil et à côté faire des vidéos pour me cracher dessus, Waouh, la fragilité de ces gens. je trouve la démarche un petit peu étrange. Enfin bref, ceci est une vidéo réaction, donc je vais découvrir tout ça en même temps que vous. Je trouve la démarche étrange. Qu'est-ce qui est étrange dans ce que j'ai fait? Le fait de personnaliser et psychologiser la contradiction est malheureusement fréquent chez les droitards. C'est une manière de dépolitiser le débat et d'avoir raison sans avoir démontré quoi que ce soit. Ouin, il m'a attaqué. Enfin, je veux dire, on a quel degré de nullité là? Et après, ça ose dire le camp d'en face, le niveau est hyper faible et ils n'ont pas d'argument. Enfin, Ce roman se base sur la pensée d'un philosophe contemporain qui s'appelle Danny Robert Dufour. Quelqu'un qui a une pensée plutôt marxiste, plutôt anticapitaliste, et donc plutôt de gauche, a priori. On s'en bat les et qui couilles est des aussi très étiquettes, critique on à s'en l'égard bat les de la couilles. modernité et des progressistes. ça tombe bien, je suis progressiste. On entend souvent les progressistes mettre en avant deux choses, leur lutte pour les progrès sociaux et leur haine viscérale du capitalisme. Et si les progressistes n'y étaient en fait pour rien? Ouais, est-ce que c'est parce que c'est une haine viscérale? Déjà, c'est un peu biaisé de le présenter comme ça, je trouve, parce que c'est comme si c'était un truc émotionnel, c'était un rejet par principe de ce système économique, alors qu'en fait, on propose un dépassement du système en implémentant des solutions qui permettent de pallier les effets néfastes de ce système, en fait. Alors déjà, juste comme ça, Wow, c'est plutôt intéressant ce que raconte cet individu, ça a l'air logique. il a dû se l'écouter 2 fois, la petite intro, là, pour la comprendre. Et là, je vous pose la question à vous. Est-ce que l'emploi du mot haine du capitalisme vous semble exagéré pour parler de la gauche? L'anticapitalisme, ça me semble quand même central à gauche. C'est l'ennemi, le capital, pour le gauchiste. Oh non, est-ce que ça va être un truc où il a l'impression qu'il est en train de contre-argumenter contre ce que je dis moi, alors qu'en fait il est en train d'argumenter contre d'autres gens que moi? En fait, je comprends pas, je ne me suis jamais dit de gauche. À 0 moment. Je suis pas de gauche. Être de gauche et ne pas être anticapitaliste, ça me semble un poil contradictoire. À droite, il y a des pro-capitalistes, mais il y a aussi des anticapitalistes. Et surtout, il y a des gens qui sont ni pour ni contre. Regardez, Ils auraient encore une fois, l'obsession sur les étiquettes. À gauche, il y a les anticapitalistes, à droite aussi, les anti... On peut parler de fond, on peut parler d'une idée claire à un moment, on peut dire pourquoi j'ai tort de dire un truc. Ça fait 7 minutes, il n'y a pas eu de discussion sur le fond. certainement rien contre un meilleur système. Parce que quand même, c'est pas parfait, le capitalisme, loin de là. Mais le problème, c'est que la principale alternative au capitalisme, le communisme, c'est absolument catastrophique. Et là, le gars... L'idée que tu as dans ta tête de ce que tu définis comme le communisme, Modin Malin, à mon avis, je ne défends pas ce système-là, donc je vois même pas la pertinence d'en parler dans une vidéo réponse à ce que je dis moi. Mais d'accord. En vrai, moi je suis pas viscéralement opposé au capitalisme, hein. En fait, le capitalisme est un système très très cool par rapport à beaucoup de systèmes économiques et sociaux qui sont arrivés avant. Hein. Par rapport au féodalisme, par rapport à l'esclavage, le capitalisme, assez basé comme système. Hein. Comment tu peux argumenter contre ce que je suis en train de dire? Comment ils vont faire? Franchement, stylé le capitalisme. Moi je dis 8 sur 10 le capitalisme. Donc il me fait mentir dès le début de la vidéo. J'avais complètement oublié que j'avais dit ça. Oh là 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 là. Donc il me fait mentir dès le début de la vidéo. C'est un gauchiste pour qui le capitalisme, c'est pas si mal. À 8. Ou alors peut-être c'est pas un gauchiste en fait. Incroyable. Peut-être en fait depuis le départ, je me base sur une hypothèse fausse. Peut-être c'est juste moi dans ma tête qui ai des biais de malade et quand j'entends quelqu'un dire des trucs, je lui mets l'étiquette gauchiste. Alors que peut-être en fait, je devrais m'intéresser à ce qui est dit sur le fond, aux arguments employés, au raisonnement, aux études, aux faits sur lesquels se basent les raisonnements pour arriver à des conclusions. Ça s'appelle la réflexion, hein, en mode un malin, mais bon, peut-être que tu n'es pas capable de le faire. 8 sur 10, on pourrait même le qualifier de pro-capitaliste. Moi, je ne mettrais pas 8 sur 10 au capitalisme. Je lui mettrais 5 ou 6. En tout cas, et ça, c'est un truc qu'on n'entend pas très souvent, c'est que pour les gens de gauche, le capitalisme, c'est un système abominable. Mais tous les systèmes qui ont précédé étaient des systèmes abominables aussi. Un des seuls trucs qui leur semble valable, c'est le communisme. C'est-à-dire quelque chose qui a fait des... Pourquoi on parle les gens de gauche en fait? Je pensais que c'était une réponse à Mulch. J'imagine que du coup il est en train de parler de l'URSS, système que je ne défends pas, donc quelle est la pertinence? Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la foi religieuse chez les communistes. D'ailleurs, je vais arrêter de le qualifier de gauchiste ou de mec de gauche à partir de maintenant, parce que sa position est beaucoup trop ambiguë. Et je serais curieux... Mais pourquoi il a mis gauchiste dans le titre alors? Il a pas du tout arrêté. Ok. de savoir si ses collègues de gauche considèrent que ce mec-là est vraiment de gauche. Il y a juste ce truc de qu'est-ce qu'on s'en fout?
Attends, mais du coup, si tu dis les collègues de gauche, ça veut dire que t'es déjà en train de m'inclure dans un groupe de gens qui serait la gauche. Et donc que je devrais être d'accord avec mes collègues. Genre, c'est quoi cette façon de penser? Notez que ça fait 8 minutes 30. Il a pas dit Mulch, il dit ça. Et je suis pas d'accord. Et voici pourquoi en expliquant. Genre, ça n'a pas eu lieu pour l'instant. Bien fait pour tous, ta vie est un éternel. Mais il est pas de gauche en fait. Alors que tu ne t'es jamais désigné de gauche. Mais oui, mais c'est quoi cette vie, les gens? C'est quoi cette vie que je dois vivre? Je suis tel le Christ portant la croix. Ma souffrance est éternelle. Mais j'ai l'impression, encore une fois, ils sont incapables de penser en dehors d'étiquettes, de groupes. Vu que j'ai mis cette étiquette mentalement sur cette personne, je vais trouver bizarre qu'elle se conforme pas aux stéréotypes que j'ai en tête pour ce groupe de gens. Genre, tout se passe dans ta tête à toi, en fait. Moi, dans cette situation, j'ai juste dit, le capitalisme, c'est un système assez stylé quand on le compare à tous les systèmes qui sont arrivés avant, et on peut faire mieux et on peut le dépasser en faisant telle solution. Tout le reste, c'est passé dans son cerveau, en fait, pas dans le mien. Il y a juste ce truc de une planète à plus 4 degrés, des déplacements de milliards d'humains, l'aliénation des milliards et milliards de travailleurs sur Terre qui doivent, contre leur gré, aller bosser 8 heures par jour dans des entreprises autoritaires. Bon, là, on est sur de la logorée d'adolescents, même s'il y a du vrai. Ouh, ça c'est un argument. C'est un raisonnement d'adolescent, ça c'est super convaincant. Hein. Mulch, t'arrives pas à comprendre que le but de Modin et de l'extrême droite en général, c'est de faire de la propagande, c'est pas de débattre honnêtement. Enfin non, ne pensez pas que je suis pas au courant de ce fait-là, évidemment. Même s'il y a du vrai, ouais. C'est un raisonnement d'ado attardé de 5 ans, etc. Après, il a pas tort, tu vois. C'est la dualité. Je sais pas si ce mec-là a beaucoup travaillé dans sa vie. Moi-même, qui... Bravo. On remplit le bingo. Est-ce que quelqu'un peut faire un bingo des arguments les plus éclatés de la droite ? On a eu quoi ? On a eu il n'a jamais travaillé de sa vie, adolescent. Est-ce qu'on va cocher la case ? Parler du fait que j'ai une teinture de cheveux, parler de mes cheveux, de mon apparence physique, de mes habits. Est-ce qu'on va s'abaisser au niveau yeux clos, Dany Eraz, etc. On va écouter, ok ? On n'a pas eu Soros. Ouais, je pense qu'on va avoir bourgeois. Mettez-le dans votre bingo. Hein. Créez la case tout de suite. C'est un bourgeois. Si on l'a pas, je vais être étonné. Hein. Un environnement déprimant, un travail fatigant physiquement et mentalement, des patrons qui sont souvent des connards, bref, et surtout, un travail qui n'a pas de sens. D'accord, donc en fait, il est d'accord avec moi, mais il a le seum que du coup, il peut pas être en désaccord et me détester, donc il me traite juste d'adolescent sur ce point-là, d'accord, ok. Et mon propos dans la vidéo, c'est que la seule manière de sortir de cet état de fait, c'est de remplacer le travail humain par des machines. Et je dis pas que c'est bien ou mal, je dis que c'est à peu près la seule solution. Parce que le travail à l'usine, que ce soit... Moi, je dis que c'est bien. Hein. Dans un système capitaliste ou dans un système communiste, ça reste aliénant. Les tentatives échouées du communisme nous l'ont bien prouvé d'ailleurs. Ceci dit, un monde sans travail, je pense que ça rendrait fou beaucoup de monde. L'oisiveté, à la longue, c'est déprimant, même si le travail... c'est encore une fois, enfin... C'est pas comme ça que fonctionne l'économie, c'est pas parce que tu automatises des tâches grâce à l'innovation technologique qu'il n'y a plus de travail. Il y a du travail, c'est juste d'autres types de travail. Les gens sont libres de faire le travail qu'ils veulent, genre ils peuvent faire un travail artistique, un travail créatif, un travail d'écriture, un travail de production intellectuelle, un travail de production de services qui n'était pas possible avant parce qu'on n'avait pas le temps, on n'avait pas les ressources, etc., etc. C'est juste caricatural, on va supprimer, non, on ne supprime pas le travail. Oui, on supprime le travail inutile, si tu veux. Pas le travail, enfin, ouais. J'avoue que j'ai commencé à faire cette vidéo un peu pour me foutre de sa gueule, en me basant sur ce que j'ai pu voir de lui, mais là-dessus, il a raison. En fait, il a l'air beaucoup moins à la ramasse que d'autres gauchistes. Améliorons ce qui existe. D'autres gauchistes, donc finalement, il continue à dire que je suis gauchiste. Si de cette évolution lente, le capitalisme mute en quelque chose de meilleur, eh ben c'est parfait. Il n'y a aucune raison de rester attaché au système capitaliste si on peut mettre en place quelque chose de mieux. Alors, j'ai avancé un petit peu la vidéo. Je ne sais pas s'il se qualifie lui-même de gauchiste, mais en tout cas, il se qualifie de progressiste. Et ça tombe bien, moi, je me qualifie plutôt de conservateur. Conservateur, c'est souvent une pensée qui est caricaturée et déformée par la gauche. Parle de fond. On entend régulièrement les gauchistes définir le conservateur comme celui qui refuserait de sortir du status quo, comme celui qui voudrait conserver le système actuel, comme si les gens de droite avaient un attachement quasi émotionnel au capitalisme. Alors, il y en a, mais ils ne représentent qu'une partie de la droite. Par contre, il n'y a littéralement personne à droite qui veuille conserver le status quo, rester dans la situation actuelle. Tout le monde veut du changement. Le truc, c'est que tout le monde souffre des conséquences du capitalisme, mais que tout le monde en profite aussi. C'est pour ça que j'ai du mal à me positionner sur la question. Alors, le conservatisme, c'est faire appel à l'expérience passée. C'est le refus de la table rase, mais certainement pas pour que les choses restent immobiles. C'est le refus de la table rase pour que toutes les erreurs qui ont été commises n'aient pas été commises pour rien. Pourquoi il parle de faire table rase ? Ça veut dire quoi, faire table rase ? Soi-disant, c'est une réponse à ce que je dis moi. J'ai jamais utilisé de toute ma vie l'expression « on va faire table rase ». Par rapport au capitalisme, ce mec-là et moi, on a beau être opposés l'un à l'autre, on est non seulement d'accord, mais en plus on est à peu près d'accord
pour les mêmes raisons. Donc il est d'accord avec moi? Pourquoi le titre de la vidéo c'est j'ai trouvé le gauchiste le plus nul de YouTube? Et pourquoi il me traite de gauchiste? Ouais, donc s'il est d'accord avec moi, il trouve que c'est valide ce que je dis, et qu'il dit que je suis un gauchiste, du coup dans sa tête, lui aussi, il est lui-même un gauchiste alors? Enfin, quoi? Donc par exemple, je sais pas, le droit de vote des femmes, c'est dû à quel progrès technique, Modin Malin? Vu comment je me suis dispersé sur ma réponse précédente, je vous renvoie simplement à cette vidéo. Le progrès technique, c'est la condition sine qua non à l'émancipation des femmes. Enfin, je suis désolé, on peut très bien imaginer un monde avec le niveau technologique de l'an 1200 non patriarcal, où les hommes et les femmes ont les mêmes droits politiques en fait. Et encore une fois, est-ce qu'il a un argument pour dire pourquoi j'ai tort? Non, il dit, si vous voulez des arguments, allez voir cette autre vidéo, il y en a dedans. T'inquiète frère, fais confiance, il y a des bons arguments dans cette vidéo, je vais pas les redonner dans ce contenu-là. T'inquiète, il y a des arguments là-dedans. D'accord, ok, bon, c'est vide. Oui, les droits des femmes dépendent quasi entièrement du progrès technique, parce qu'il a fallu énormément de progrès techniques pour combler les inégalités naturelles entre les hommes. Non, c'est... non. Complètement faux, et je l'ai débunké dans mon réact précédent. Est-ce qu'on répond à ce que j'ai dit moi dans mon debunk, ou est-ce qu'on redit le point initial sans répondre à ce que j'ai dit moi? Begging the question? Ouais, non, c'est un sophisme. Allez voir ma vidéo. En plus, elle se base sur un livre écrit par une femme, donc c'est vraiment pas un truc de masculiniste ou je sais pas. C'est écrit par une femme, donc ça serait plus valide. Sophisme. Littéralement de lead Paul. C'est incroyable, les gens. Pas quoi. D'accord, donc le capitalisme rendrait possible ces progrès sociaux. Bah très bien. Donc faisons ces progrès sociaux, du coup, non? Et ça, c'est tout le sujet. Et c'est quelque chose que j'affirme d'ailleurs. Tous tes combats, Bad Mulch. Oui, bon, c'est bon, au début, je me disais que j'allais pas donner ton nom pour pas te faire de pub. On s'en fout. Oh non! Oh, le fait qu'il l'avoue dans la vidéo! Oh non, c'est 1000 fois pire! Oh, j'arrive pas à me rendre compte comment tu peux être cette personne-là, en fait. Comment c'est possible? Bordel. Le capitalisme est progressiste. Le capitalisme encourage le féminisme parce qu'il en a besoin. Le capitalisme combat le racisme parce que le racisme, ça ne fait pas du tout ses affaires. Le capitalisme rêve de l'abolition des frontières et il rêve d'une homogénéisation des individus, d'une abolition des différences et des cultures. Tout ça, j'en ai rien à faire en fait. Le truc de le capitalisme encourage, on s'en fout. Je veux savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant, d'accord? Moi, je veux qu'on garantisse les besoins vitaux avec des services publics gratuits au point de service financés en amont. Je veux qu'on abolisse le patriarcat, qu'on abolisse les normes de genre et j'ai des propositions sur concrètement comment l'implémenter, comment on pourrait le faire prochainement. Est-ce qu'il y a des arguments pour dire que c'est une mauvaise chose? Est-ce qu'on peut parler de ces choses-là? Moi, je m'en fous de... On peut parler du futur. Ah, t'es pour la diversité. Amazon aussi est pour la diversité. C'est un sophisme, c'est du déshonneur par association. Oui, je veux des choses bien, et donc pourquoi est-ce qu'on devrait être contre ces choses-là? Ou alors t'es d'accord avec moi, et donc pourquoi est-ce que ta vidéo semble être une vidéo où tu prétends que tu vas t'opposer à ce que je dis moi? Bon, c'est... Il pourra pas contre-argumenter sur ça, il préfère faire du campisme, cacher ton nom ou parler de romans, car les solutions que tu proposes, il veut même pas en entendre parler. Bon, c'est très 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 faible. Et ça me fait vraiment me dire que ce mec-là n'est pas de gauche. Parce que s'il y avait bien un truc... Waouh, c'est fou en fait. Oui, je suis pas de gauche, oui. Et donc... d'accord. Oui, c'est vrai que dans le capitalisme émergent les moyens et les idées et les mouvements qui vont dépasser le capitalisme, d'accord, mais pourquoi on ne devrait pas le dépasser alors? C'est quoi le... Quel est l'argument pour dire qu'on devrait rester dans le capitalisme? Mais attends, quand est-ce que je dis qu'il faut rester dans le capitalisme? À aucun moment je dis ça, au contraire d'ailleurs, dans cette vidéo je parle plutôt des effets néfastes du capitalisme. Et puis tu te contredis, il y a pas longtemps le capitalisme c'était 8 sur 10, on pouvait l'améliorer, etc. T'as eu une absence là, non? Tu as dit toi-même que le capitalisme pouvait être amélioré. Et j'étais plutôt d'accord avec ça, moraliser et réglementer le capitalisme, ça me semble être la solution la plus viable. En quoi je me contredis? 8 sur 10 ça veut dire qu'on peut l'améliorer, hein? Puisqu'on peut faire 9, on peut faire 10, on peut le dépasser, donc... La table rase, ça fait toujours beaucoup de dégâts. Alors bien sûr, j'émets beaucoup de réserves sur tout ça, je n'ai pas un avis figé, contrairement à toi. Pourquoi il parle de faire table rase? J'ai jamais dit faire table rase. Est-ce que ce mec est fou? Sa vidéo critiquait le capitalisme et donc il est d'accord avec moi? Mais est-ce qu'il prenait pas un sort de retour au féodalisme inavoué dans sa vidéo? Donc attendez, je vais tenter un truc. Si Modin Malin et moi, on est tous les deux d'accord qu'il y a des problèmes avec le système capitaliste actuel, super, partons de ce constat partagé qu'on aurait tous les deux, d'accord? Quelles sont les solutions que tu proposes, Modin Malin, pour un meilleur système économique, social, politique? Comment on l'implémenterait? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour le futur? On peut être d'accord sur un constat d'un problème qu'il y a eu dans le monde, mais être en désaccord complet sur la solution à implémenter pour régler les choses. Et donc c'est là où il y a un débat politique intéressant à avoir sur quelle solution on veut, comment on améliore les choses, quoi. Est-ce qu'il va rentrer dans cette discussion-là, qui est le seul truc important, ou... Apparemment. Et surtout, c'est pas tellement le sujet ici. On parle des choses telles qu'elles sont, pas telles qu'elles devraient être. Est-ce qu'il se rend compte que le capitalisme, c'était le progressisme à l'époque féodale? La gauche, à l'époque, a aboli la monarchie absolue, a remis en question... Je suis tellement basé. J'arrive même pas à me rendre compte moi-même à quel point je suis basé. Ça, c'est fou.
les privilèges de naissance transmis par le droit du sang, a institué les droits de l'homme et du citoyen, avec le droit à la propriété privée, a en fait mis en place le capitalisme, d'accord? La gauche a mis en place le capitalisme. Mais oui, mais il est pas du tout de gauche ce mec-là en fait. C'est le meilleur contenu. La gauche a mis en place le capitalisme. Mais oui, mais il est pas du tout de gauche ce mec-là en fait. Mais oui, effectivement, la gauche avec la révolution a remplacé les privilèges du sang J'adore le roleplay, genre mais il est pas du tout... par les privilèges de l'argent. Elle a juste déplacé le problème et aujourd'hui, elle se plaint de ce qu'elle a elle-même créé. Par contre, aller me dire que le capitalisme a été un progrès pour les travailleurs, au 19e siècle, ça me semble quand même un peu fou. Le paysan, par exemple, il avait sa terre, il produisait aussi pour lui-même, il était attaché à cette terre. Son travail... C'est n'importe quoi, je suis désolé. L'espérance de vie a augmenté massivement. À ton avis, les gens qui travaillaient dans les usines, dans la révolution industrielle, Modin Malin, ils faisaient quoi en fait? Ils produisaient quoi? Réfléchis 2 secondes. Ils produisaient des biens de consommation qui n'étaient pas produits auparavant. Et ces trucs-là, ils étaient vendus à qui? À la population dans son ensemble. Bien sûr, il y a des inégalités économiques énormes. Et donc, les plus riches pouvaient plus s'acheter ces trucs-là et augmenter son niveau de vie bien plus que ne pouvait tout le reste de la population. Mais bien sûr que les 99% autres ont aussi eu des progrès de niveau de vie, des nouveaux biens, puisqu'en fait, on était dans la révolution industrielle. On a commencé à exploiter les énergies fossiles, les énergies carbonées, à avoir des nouvelles machines, des progrès technologiques immenses pour l'époque. Et tout ça a permis, évidemment, d'augmenter massivement la production et donc le niveau de vie de la population. Enfin, oui, genre, c'est évident. Est-ce que si vous avez une machine à remonter le temps et vous avez un one-shot où vous êtes obligé de remonter soit à l'année 1850 en Angleterre, en pleine révolution industrielle, ou sinon... dans l'an 1400, dans cette même Angleterre où vous êtes évidemment dans les deux cas un paysan ou un prolétaire. Si vous répondez que vous préférez la vie de paysan, vous mourrez à 30 ans de la peste bubonique, le chevalier local peut rentrer chez vous, massacrer votre famille, il n'y a aucune loi, etc. Enfin, genre quoi, de quoi? C'est complètement anhistorique, enfin encore une fois. Il va essayer de faire croire que c'était mieux avant. Ouais, non, apparemment, le combat actuel de Modin Malin, c'est de faire croire que le féodalisme, les gens vivaient une vie plus confortable, plus heureuse, plus libre et tout, que dans les débuts du capitalisme et même qu'aujourd'hui, apparemment. Bon, lunaire, mais d'accord. Il y avait du sens pour lui. Je trouve ça dingue que dire ça passe avec son public. Bah, en fait, c'est là où on se rend compte le niveau de QI du public de droite, en fait, hein. C'est quand même marrant parce que si on colle littéralement les derniers trucs que t'as dit, ça fait le capitalisme est mieux que le féodalisme et la gauche a mis le capitalisme après le féodalisme. La seule conclusion logique, c'est que tu dis que la gauche a été basée en faisant ça, en fait, MDR. Le gars veut retourner à une société de privilèges de naissance, mais quel cuck, son public croit encore au féodalisme. Ouais, en 2024, dites-vous, c'est des gens qui en 2024 croient au féodalisme et à la monarchie absolue de droit divin, à cet ordre social-là, le clergé, le tiers-état, la noblesse, enfin... Ça existe vraiment. Il y a quoi? Il y a 80 000 abonnés sur sa chaîne. C'est flippant, mais oui, ça existe. Alors, venir me dire que le capitalisme au 19e siècle, ça a été un progrès et une amélioration par rapport à ce que c'était avant, ça me semble complètement dingue. Ok, mec, ok. À l'honnêteté, je pense qu'on est clairement dans l'ignorance. Le capitalisme du 19e siècle est infiniment plus aliénant que le capitalisme qu'on vit aujourd'hui. Il faut bien comprendre que... Quoi? Mais j'ai pas dit le contraire, j'ai pas dit que le capitalisme du 19e siècle est mieux que le capitalisme d'aujourd'hui. Hein? Il a tout confondu. Non, mais droitard dont le cerveau fonctionne le mieux. Hein. Ça, c'est le gros problème des gauchistes aujourd'hui. Leur logiciel de pensée marxiste, anticapitaliste, se base sur des analyses du 19e siècle. Alors que ce système capitaliste, il a totalement changé. Il n'a plus rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. À chaque fois qu'ils citent les gauchistes pour dire pourquoi les gauchistes sont torts sur un truc, vu que c'est complètement à côté de la plaque, puisque je ne suis pas de gauche, j'ignore. Hein. J'ai fait une liste exhaustive, si tu veux, pour t'aider à suivre la vidéo de Modin Malin. Liste des arguments. Fin de la liste des arguments. Donc en fait, oui, la personne qui dit c'est grâce au progressisme, oui. Mais en fait, elle n'est pas en désaccord avec toi, Modin Malin, puisque toi, tu es en train de défendre le capitalisme. Attends, mais comment ça, je défends le capitalisme? C'est littéralement une vidéo sur les dérives du capitalisme. Mais t'es con, en fait. Mais tu ne comprends strictement rien. Attends, mais elle dure 1 heure, ta vidéo. T'as quand même pas parlé pendant 1 heure alors que t'as pas compris la base. Mais c'est pas possible. J'étais en train d'essayer de te trouver des qualités, Mulch. J'ai été gentil avec toi. Je t'ai donné raison sur... Vous trouvez pas il a exactement la même énergie que Victor Ferry quand il dit mais Mulch, mais tu n'as pas compris. C'était... Je pense qu'il a dit presque exactement la même chose. Et en fait, je me rends compte que tu comprends rien à ce que je suis en train de raconter. Le wokisme avance en même temps que les progrès technologiques. Savez-vous qu'il n'y a pas de gay avant l'imprimerie? Non mais oui, c'est vrai. Bon.
Bon, là, il lit le commentaire d'un de ses... Le chat, je suis désolé, on a la meilleure communauté sur Internet, hein. On a le chat le plus basé. Il a lu qui? Je pense que c'était Stop Cruauté Animale. Bien joué, bien joué. On est juste supérieur, en fait. Le commentaire d'un de ses spectateurs qui nous fait un raisonnement absurde qui a l'air très con, mais qui l'est peut-être pas tant que ça si on remet les choses dans le bon sens. Parce que la question, c'est pas l'homosexualité, c'est l'acceptation de l'homosexualité. Et là, on commence déjà à comprendre la grande confusion de ces gens. Faut savoir, est-ce qu'on est catastrophique ou est-ce qu'on est les meilleurs? Les deux simultanément. L'homosexualité, ça a toujours existé, quelle que soit l'époque ou les endroits du monde. Et donc, effectivement, il est difficile d'établir une corrélation avec le progrès technique. Le progrès technique conduit à l'amélioration des conditions matérielles d'existence. Le capitalisme, c'est un système de production, c'est même pas une idéologie. Et le capitalisme, c'est ce qui encourage le plus à l'amélioration des conditions matérielles d'existence. Et donc forcément, il encourage, plus que n'importe quel autre système, le progrès technique. Alors on va peut-être me dire... Ouais, en fait, là, il est dans une abstraction qui fait qu'en fait, on comprend plus du tout ce qui est en train d'être dit. Donc, c'est le capitalisme qui encourage au maximum l'amélioration des conditions d'existence. C'est ridicule, c'est comme si je dis le féodalisme, c'est ce qui permet de dépasser le système de monarchie absolue. Parce qu'en fait, c'est au sein du féodalisme qu'il y a des gens qui se sont organisés pour faire une révolution. Ça prouve bien que le féodalisme, c'était cool, parce qu'en fait, c'est grâce à ça qu'on a eu le truc d'après. Enfin, d'accord, ce genre de raisonnement, bon, moi, je commente pas, ça paraît assez ridicule. Ce qui est réellement important, c'est de voir comment concrètement on a obtenu le fait qu'à un moment, dans le capitalisme, il y avait 0 semaine de congés payés. Comment successivement on a obtenu 1 semaine, 2 semaines, maintenant 5 semaines de congés payés en France. Donc des droits concrets matériels dont les travailleurs aujourd'hui jouissent, qui améliorent leur vie, qui améliorent leur bien-être, leur liberté, etc., etc. Comment on l'a fait? En luttant, en faisant grève, en votant dans la démocratie du capitalisme. C'est des combats qui ont été menés, Donc le truc de c'est grâce au capitalisme, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire en fait grâce au capitalisme. C'est grâce aux individus, aux organisations, aux mouvements qui l'ont fait concrètement, d'accord? Est-ce que c'est possible dans le capitalisme? Oui, c'est possible dans le capitalisme. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire un meilleur système économique que le capitalisme qui permet tous les trucs bien qui sont permis et possibles dans le capitalisme et plus de choses. En fait... dire que le communisme aussi peut permettre ce genre de choses, mais dans les faits, le communisme, ça ne fonctionne pas. Ok, je défends pas le communisme, donc je sais pas de quoi il est en train de parler. La seule fois où il a vraiment brillé, c'est justement parce qu'il était en concurrence avec un système capitaliste, et puis le communisme, ça s'écroule systématiquement. Donc ici, on ne parle pas avec des si, on parle du réel, on parle des choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'acceptation de l'homosexualité en Occident, oui, le capitalisme a joué un rôle énorme. Quand est-ce qu'il a commencé à avoir de vrais mouvements politiques gays, d'ampleur? C'est dans les années 70 à peu près. Et qu'est-ce qui a le plus participé à la normalisation de l'homosexualité? Ce qui est absolument pas une mauvaise chose au passage. T'aimes pas les nénés, on va pas te forcer. Bref, c'est son aspect subversif. Le capitalisme adore ce qui est subversif. En fait, il répond pas à ce que je dis. C'est ce qui se vend le mieux. Il va pas cracher dessus. Ça fait 20 minutes les gens, il répond pas à ce que je dis. Toujours eu des artistes homosexuels absolument brillants, et ce à toutes les époques. En fait, beaucoup des artistes les plus importants de l'histoire de l'humanité sont des gays. Et pendant des siècles, ils ont eu plutôt tendance à dissimuler leur sexualité. Alors qu'aujourd'hui, et ce depuis les années 70 en gros, ils ont plutôt tendance à l'affirmer, à tel point que l'homosexualité, c'est quasiment un argument commercial. Ouais, ok, on est quand même un tout petit peu en train de nier toute l'homophobie qui existe encore aujourd'hui, évidemment, en France. On a littéralement eu une égalité de droit vis-à-vis du mariage il y a à peine plus de 10 ans, d'accord, dans ce pays. Donc si à ce moment-là, Modin Malin admettrait sans doute qu'on est dans une société homophobe, est-ce que vraiment il y a 0 homophobie aujourd'hui, 12 ans après ce truc-là? Est-ce que les sociétés évoluent à cette vitesse-là? Enfin bref. Il y a des études sur les discriminations au travail. Il y a plein de cas qui sont amenés devant la justice de ça aujourd'hui en France en 2024. Donc oui, bien sûr, ça existe encore. C'est pas un avantage peut-être non hétérosexuel aujourd'hui en France. C'est pas un avantage systémique que t'as. Non, c'est pas la réalité, désolé. Ou alors montre-moi des statistiques, Modin Malin, me prouve ce que t'es en train de dire. On est à 20 minutes de vidéo, il n'y a aucune stat, il y a aucun... La droite et les chiffres et les faits et tout ça, c'est pas trop de choses qui vont ensemble. Aujourd'hui, l'homosexualité en France, mis à part justement dans certaines zones de non-France, c'est parfaitement accepté. Et il y a un côté assez... Genre Stanislas, où ils ont fait pendant des années la promotion de thérapie de conversion, en sous-entendant que l'homosexualité c'était une maladie. Ou encore aujourd'hui, il y a des intervenants complètement homophobes qui sont invités. C'est ça les zones de non-droit? En tout cas, c'est celle que je vois a priori. Les LGBT en général a continué de jouer la carte de la victimisation à outrance, alors que beaucoup de choses leur appartiennent déjà. Tiens, d'ailleurs, si ça se trouve, c'est pour ça que les LGBT militent à ce point-là pour l'islam.
Ça se trouve, ça leur manque l'oppression. Ouais, donc je viens Oh, c'est super intelligent ça. Le niveau, hein. d'écouter ce que j'ai enregistré. Je précise que c'est une blague. Calmez-vous. D'où c'est une blague de dire ça pour Modin Malin vu que c'est ses idées. Ah non, non, mais il y croit complètement. Hein. Que les gens qui luttent contre l'islamophobie ou contre toutes les formes de discrimination, ça serait un truc opposé aux droits des personnes LGBT. Il y croit premier degré, donc dans sa tête, c'est pas du tout une blague. C'est très lâche, mais ça, la droite, c'est une stratégie qu'ils font tout le temps pour pas assumer leur vraie position politique et leurs vraies idées. Prétendre juste après avoir dit ça que c'était en fait une blague du second degré et donc du coup, tu peux pas le critiquer pour ça. Non, c'est très bien qu'ils pensent ça premier degré. En fait, ils comprennent pas le concept d'une blague. Pour pouvoir rire à une blague, entre guillemets, problématique, il faut que les gens puissent être sûrs que tu ne penses pas ce truc-là, que c'est une caricature d'une chose que tu n'es pas, que c'est réellement du second degré, et donc c'est drôle en fait. C'est pour ça que quand moi, je fais des blagues où j'exagère, etc., c'est drôle en fait. Parce que les gens sont au courant que c'est pas ce que je défends politiquement. Bienvenue pour tous, arrêtez de demander des droits, les LGBT, vous en avez déjà pas mal. Il faut demander à Modin quels droits réclament les LGBT. Ils pensent que c'est bon, ils en ont assez, ils doivent pas en demander plus. Ouais, faut lui demander. On retrouve aussi ça chez certaines personnes noires qui s'approprient les souffrances de leurs ancêtres comme si ça avait été les leurs et comme si eux méritaient des compensations pour des choses qu'ils n'ont pas subies. Alors, d'ailleurs, moi je crois en l'importance des racines et d'être fier de ces racines. Et en tant que Français, je crois en l'importance des racines et d'être fier de ses racines. J'estime que je suis redevable de ce qui m'a été légué. Loin de moi l'idée d'aller reprocher aux personnes noires de se revendiquer de leur héritage et de leurs ancêtres. La différence, c'est que moi, je ne réclame pas la médaille ni le salaire de mon arrière-grand-père mort à la guerre. Donc ça, c'est juste raciste, d'accord? Il généralise aux personnes noires le fait de se revendiquer de leurs ancêtres et de réclamer une médaille. Généraliser un truc à une race sociale. Bref, les homos sont très présents dans le monde de la mode, du cinéma, de l'art et dans d'autres domaines. La communauté gay, d'ailleurs, est plutôt bourgeoise en réalité. Le Marais, c'est bourgeois. Il n'y a pas de personnes gays en dehors du top 1% des plus riches de la société. Ça, c'est factuel. Hein. D'ailleurs, plus on monte sur l'échelle sociale, moins l'homophobie est présente. Oui, le capitalisme a libéré les... Il pense que parce que plus on monte sur l'échelle sociale, moins l'homophobie est présente. Déjà, j'aimerais bien voir sur quoi il se base pour affirmer ça. Je suis même pas sûr que ça soit vrai en vrai. Attendez, est-ce qu'on peut trouver des chiffres là-dessus ? En effet, ça semble être le cas que plus t'es pauvre, plus t'as un sentiment d'homophobie présent et plus t'es aisé, moins tu l'as, d'accord ? On a fact-checké ça semble être vérifié par les données. Plus on monte sur l'échelle sociale, moins l'homophobie est présente. Oui, le capitalisme a libéré les homosexuels en Occident. Ouh, et là, sophisme complet, la logique s'écroule instantanément. Comment tu déduis ça en fait ? C'est pas parce qu'il y a une corrélation entre ton homophobie et ta classe sociale que c'est grâce au capitalisme. Quoi ? D'où ça sort ? Présente. La généralité comme quoi le capitalisme a fait ça, un système économique méga complexe, abstrait, au sein duquel plein de différents bords politiques, plein de différentes idéologies, plein de différentes classes sociales ont différentes positions et s'opposent et débattent et font progresser tout ça. Enfin bref, c'est tellement réducteur. Ce genre de phrase veut littéralement rien dire. Non, en fait, j'arrive même pas à débunker et expliquer pourquoi c'est faux, parce que de base, il n'y a pas de sens dans cette phrase. Il y a des capitalistes pro-droit pour les homosexuels et des capitalistes qui ne le sont pas. Bah oui, évidemment. Oui. Le combat pour le progrès scientifique, c'est fait à chaque fois à l'encontre de ce que dit l'Église et le dogme religieux dans la société, d'accord ? Alors, ça c'est faux. C'est toujours le même argument. Galilée qui disait que la Terre tournait autour du Soleil, l'Église qui l'a traité d'hérétique alors qu'il avait raison. Bref, oui, la religion a pu être, sur certains aspects, un frein pour la science. En médecine également, notamment parce qu'elle interdisait la dissection de cadavres et des choses comme ça. Ah bon ? Mais l'Église a aussi fait énormément pour l'avancée de la science. Je te conseille le livre de Jean-François Chemin. C'est incroyable parce que là, c'était vraiment facile pour lui de débunker ce que je dis. Vu que j'ai fait une généralité, il suffisait qu'il donne un exemple, un contre-exemple pour montrer que ma généralisation était fausse. Au lieu de donner un contre-exemple, qu'est-ce qu'il fait ? Il cite un livre. Il dit « Allez lire ce livre-là, il y a des preuves dedans que je ne vais pas vous donner dans cette vidéo. » En fait, si tu as lu le livre et dedans, il y a des trucs qui débunkent ce que je dis, cite les trucs en question. Comme une personne normale. C'est pas compliqué. Même si quelque chose me dit que t'es pas du genre à lire des livres, toi. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est totalement absent de ma vidéo. C'est peut-être une faute, hein, effectivement. Mais s'il y a bien une chose qui contrebalance ce que je dis, c'est bien la religion. D'ailleurs, le plus grand frein au progressisme aujourd'hui, c'est une religion qui s'appelle l'islam. Le problème... Ah, attends, mais du coup, ça montre ce que je suis en train de dire, alors.
Les croyances religieuses dogmatiques et fondamentalistes de l'islam, ainsi que toutes les autres grandes religions, ont été une force contre le progrès et contre l'esprit des Lumières et contre le progrès scientifique aussi. Enfin, ok. Donc pourquoi j'avais tort d'affirmer ça? On saura jamais. En fait, selon lui, c'est genre l'islam, oui, c'est un problème vis-à-vis de tout ça, mais par contre, le catholicisme, non. Et t'inquiète, va lire ce livre-là, ça montre que j'ai raison. Il s'en fout des autres religions, lui, il n'y a que l'islam qui pose un problème à ce cuck. Ouais, c'est incroyable, hein. La déformation mentale qu'ils ont. Bien fait pour tous, en fait, non, ce qu'il vient de dire est totalement faux. Cite 3 exemples qui vont dans son sens, où là, oui, c'est vrai ce que dit Mulch, et ne cite pas de contre-exemple. Allez lire ce livre. C'est incroyable. Attends, il n'y a personne dans les commentaires qui est en mode, attends, pourquoi t'as pas eu de contre-argument à ce que disait Mulch dans toute la vidéo? Ah non, tout le monde suit et va dans son sens dogmatiquement. D'accord. Est un peu plus modéré que les autres à ce sujet, et la religion, ou plutôt le catholicisme, parce qu'ils sont trop lâches pour cracher sur toutes les religions, nos amis gauchistes. Bref, non, rien n'est tout blanc ou tout noir. Le capitalisme, tout comme le catholicisme et la religion en général, ont aussi des aspects positifs. On ne peut pas analyser le monde avec une pensée aussi simpliste, c'est pas possible. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'aspect positif. C'est littéralement un homme de paille. J'ai dit, historiquement, c'était à l'opposé du progrès social et du progrès scientifique. Il déforme mon propos. D'ailleurs, Mulch, tu remarqueras une chose, la plupart des progrès scientifiques importants de ces derniers siècles ont eu lieu en Occident. Et il va dire Occident égale catholicisme, c'est ça qu'il va dire? Chrétien. À partir Un monde chrétien! Oh, c'est le truc le plus débile que j'ai entendu de ma vie. C'est faux, il y a eu des progrès techniques et scientifiques sur absolument tous les continents, partout dans le monde. MDR, l'entité Occident n'existe pas. Non, de base, l'Occident, c'est pas une entité qui existe. Et de faire le raccourci Occident égale catholicisme, et donc tout ce qui est bien, qui a été fait dans la région du monde qu'on appelle Occident, est donc lié à cette idéologie-là, à cette religion-là. C'est incroyable, les gens. Comment tu peux être aussi bête? Tout ce qui était des progrès scientifiques, techniques, des progrès de société, de la remise en question des vieux dogmes, de la remise en question du conservatisme. En Occident, à chaque fois, ça a été fait à l'encontre de l'Église, à l'encontre du catholicisme, du protestantisme aux États-Unis. Enfin, regardez les combats pour les droits LGBT, pour les droits des femmes, etc. Qui s'opposaient à ça à chaque étape, en fait. L'Église, les conservateurs religieux américains. Modin Malin est en train d'attribuer à ces gens-là tous ces progrès sociaux, tous ces progrès techniques. Actuellement, aux États-Unis, ce qui est inclus selon Modin Malin dans l'Occident, dans les écoles, qui luttent contre l'enseignement de la théorie scientifique de l'évolution, c'est les conservateurs chrétiens qui, eux, veulent enseigner plutôt la vision créationniste en mode l'univers a été créé il y a 4000 ans par Dieu selon la Bible, etc. L'avortement qui a été retiré comme droit fondamental par des conservateurs religieux à la Cour suprême américaine récemment. Enfin, où est l'islam là-bas au pouvoir, Modin Malin? Mais en France aussi, les gens, en France aussi, il n'y a pas qu'aux US. Enfin, je veux dire, les cathos intégristes en France, ça existe aussi. Vincent Bolloré, c'est littéralement un catho réac d'extrême droite qui, avec sa fortune et son pouvoir personnel immense, rachète des médias pour les convertir à son idéologie. Stanislas, vous pensez que c'est quoi les gens? Enfin, Zemmour, Le Pen, etc. Fondamentaux. De là, il me semble quand même difficile d'affirmer que la chrétienté l'algèbre, l'alphabet, non mais enfin, a été le plus grand. Stop. Je vais même pas rentrer, je vais même pas expliquer pourquoi c'est faux. Là, je suis désolé, genre si vous avez 2 neurones, on comprend pourquoi c'est débile de dire ça. J'adore à quel point le gauchiste qu'il a en tête en pensant à toi le rend incapable de faire un commentaire pertinent. Je pense qu'il croit vraiment que te dire que les religieux musulmans s'opposent au progrès technologique et social serait un checkmate contre toi parce que dans sa tête, tu es une caricature et tu penses que c'est faux. Ouais, c'est insane. Tu comprends, Mulch? C'est comme le capitalisme. Le capitalisme du 19e siècle et celui d'aujourd'hui, mais ils sont radicalement différents. De même... Ouais, j'ai jamais dit le contraire, donc encore une fois, c'est les hommes de paille qu'on invente. La gauche a longtemps été extrêmement anti-religieuse. Aujourd'hui, elle est le défenseur de l'islam. Comment il explique que le droit à l'avortement recule aux États-Unis? Est-ce que c'est à cause d'une régression technologique? Ça, c'est une très bonne question, Ibrahim Bosmik. C'est bizarre, ça. Tiens. Je pense que je vais juste laisser les commentaires des gens parce qu'à chaque fois, c'est plus intéressant que ce que lui raconte. Ibrahim, je te réponds à toi parce que de toute façon, Mulch, il comprend rien. Le progrès technique, c'est ce qui rend possible les progrès sociétaux. Bon argument, et le ça. capitalisme, c'est un système qui favorise le progrès technique et qui se nourrit des progrès sociétaux. Quand tu me parles du droit à l'avortement qui régresse aux États-Unis, tu ne remets absolument pas en cause ce que je dis.
Parce que c'est bien sous le système capitaliste que les femmes ont reçu le droit à l'avortement. Et ce n'est pas le capitalisme qui remet en cause le droit à l'avortement. Un truc positif qui se passe sous le capitalisme, c'est grâce au capitalisme. Un truc négatif se passe sous le capitalisme, c'est pas la faute du capitalisme, ce truc négatif. C'est la faute des gens dans le système qui ont fait ce truc pas bien. Tous les trucs bien qui se passent techniquement dans une société qui a pour mode de production économique un mode de production capitaliste, on peut dire directement que c'est le capitalisme qui a engendré ça. Tous les progressistes, le camp contre lequel se bat Maudin Malin au passage, tous les progressistes qui ont permis les droits des LGBT, les droits des femmes, c'est pas grâce à ces gens-là et à ces combats-là qu'on a tous ces droits-là. Non, c'est le capitalisme. Par contre, dès qu'il y a un truc horrible qui se passe, il y a une régression de ces droits-là aussi sous le capitalisme par des conservateurs bord politique dont fait partie Maudin Malin de son propre aveu. Et là, c'est pas la faute des conservateurs, c'est pas la faute... Non. On peut pas dire qu'il y a un problème avec ça parce que le capitalisme de toute façon a permis... Bon, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Par quel procédé le capitalisme a-t-il donné le droit à l'avortement aux femmes ? Genre si tu dérégules les marchés, est-ce que les femmes ont accès à des cliniques ? Est-ce que c'est un mécanisme du marché observable ? Non mais il n'y a juste pas de lien. Tu peux avoir une société avec un mode de production capitaliste où les femmes n'ont aucun droit, ou une société avec un mode de production capitaliste où il y a une égalité des droits et les choses se passent bien au niveau des droits des femmes. C'est comme si en fait c'était d'autres facteurs et qu'il y avait d'autres luttes à mener et pas juste la lutte pour un meilleur système économique. Il y a aussi d'autres sujets, oui. C'est bien sous le système capitaliste que les femmes ont reçu le droit à l'avortement. Et c'est sous le système capitaliste que Trump est arrivé au pouvoir, a mis au pouvoir dans la Cour suprême un juge ultra-conservateur, fondamentaliste religieux, pas musulman, chrétien pour le coup, qui a permis le retournement de Roe v. Wade et donc la fin du droit à l'avortement aux États-Unis au niveau fédéral, qui ensuite a engendré la fin de ce droit-là dans toute une série d'États, plus d'une dizaine d'États. Aujourd'hui, les femmes aux US ne peuvent pas avorter. Comment un conservateur fasciste comme Trump est arrivé au pouvoir ? Grâce aux médias mainstream détenus par le top 1% des gens les plus riches, la classe capitaliste des États-Unis. Donc, cette situation est permise par le système économique capitaliste. Sous le système que moi je propose, ça n'aurait pas été possible de faire de la propagande conservatrice, des fake news et de la couverture médiatique à l'avantage du candidat Donald Trump en 2016, vu que les médias seraient possédés par les journalistes eux-mêmes, contrôlés démocratiquement par les travailleurs, par les journalistes, et donc on pourrait avoir une couverture beaucoup moins biaisée en faveur des idées réactionnaires, des idées conservatrices, de toutes ces idées contraires à l'intérêt général. Donc MDR, oui, c'est le capitalisme qui a permis ce retour en arrière en fait. C'est pas sous le système capitaliste que Hitler est arrivé au pouvoir. C'est pas littéralement des grosses multinationales et des gros industriels qui ont financé l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Oui. Merde en fait, la réalité contredit toute mon idéologie. Pas le capitalisme qui remet en cause le droit à l'avortement. Ce sont au contraire des idées conservatrices et religieuses. Bon mais attendez, je suis en train de... Le capitalisme est actuellement une idée conservatrice en fait. Si tu défends le système économique, le statu quo dans lequel on est, par définition tu veux conserver le statu quo, donc c'est conservateur. Me rendre compte que je réponds à des gens qui ne comprennent rien à ce que je raconte. Les femmes ont des droits seulement à cause des... Ouais, c'est gratiné quand même de dire ça après avoir dit autant de conneries. Progrès technique, mais donc pourquoi est-ce qu'elles ont moins de droits aujourd'hui qu'il y a 10 ans ? Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de connaissances techniques ? Ah bah en fait non, il y en a plus qu'avant. Les femmes ont moins de droits aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Bon écoutez, je crois que tout ça... Oui, aux États-Unis, il n'y a plus le droit à l'avortement au niveau fédéral. On parlait des États-Unis. Attends, il va essayer de faire croire que je parlais de la France dans cet extrait-là. Genre, il fait du climp-chimp pour sortir du contexte, pour dire « Oh, Mush, il dit que dans le monde entier, les femmes ont moins de droits en 2024 qu'en 2014. Lol !» Ok, il n'y a rien dans cette vidéo. Il n'y a que des déformations et des sophismes. Au départ, quand j'ai commencé cette vidéo, je vous le dis clairement, c'était un peu pour me foutre de sa gueule. Parce qu'il avait l'air d'être très facile à démonter. Mais le truc, c'est qu'il est même pas monté. On peut pas déconstruire quelque chose qui est pas construit. Le mec a littéralement répondu à 0 de mes arguments dans la vidéo. Et à la fin, il dit « Ça y est, j'ai gagné, regardez. » Aucune réponse, aucun contre-argument. Je vais vous faire une petite compilation des conneries que peut raconter Bad Mulch, histoire de vous faire la démonstration de sa nullité, si jamais il y en avait besoin. Les fascistes nord-coréens qui n'ont aucun lien avec ce que moi je propose moi par exemple. Montrez-moi une seule proposition politique ou économique que j'ai qui est implémentée actuellement en Corée du Nord. Genre dites-moi vraiment, expliquez-moi. Mais déjà, je débunk rien du tout, Bad Mulch. Je m'en branle de ce que tu proposes toi. C'est pas pour toi que j'ai fait cette vidéo. Pourquoi je m'intéresserais aux solutions proposées par un adolescent confus enfermé dans sa chambre à faire des vidéos que personne ne regarde ? Ok. Bon, est-ce qu'on continue ? Le mec avoue littéralement qu'il a pas de contre-argument contre ce que je propose politiquement et qu'il va même pas essayer. Il y a littéralement ma tête sur la thumbnail.
J'ai trouvé le gauchiste le plus nul de YouTube. Et au bout de 27 minutes d'absence totale d'arguments, on commence à avouer, à dire bon, j'abandonne juste d'essayer de contre-argumenter contre ce que dit Bad Mulch. C'est pathétique. Le truc de prendre les TikTok de gens qui ont des esthétiques anti-mainstream dans des vidéos de droitard, genre vous trouvez pas que c'est la pire stratégie? Tu parles du mec à gauche ou du mec en bas à droite? En fait, ça prouve vraiment qu'ils peuvent pas juste argumenter sur le fond solidement, d'accord? Ils sont eux-mêmes pas sécures dans les arguments qu'ils sont en train de faire pour s'opposer aux progressistes. Ils sont obligés, en plus de donner des arguments à l'écran, de montrer des clips de gens qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'ils sont en train de dire dans la vidéo, juste pour que leurs viewers puissent être rassurés dans le fait que oui, vous inquiétez pas, le bord politique opposé sont des dégénérés. Non, en fait, c'est tout à fait raccord avec le sujet. Les modifications corporelles, c'est en lien avec le sujet du roman. Tu sais pas de quoi tu parles, en fait. Parce que dans leur tête, ils regardent des images comme ça, ils voient quelqu'un de bizarre, quelqu'un d'excentrique, de marginal, qui ne mérite rien et tout, d'accord? Pour que leur public soit maintenu dans cet état, le camp d'en face sont vraiment débiles, sont vraiment nuls, ils sont obligés de rajouter en plus de ce qu'ils disent à l'oral des clips comme ça. Pour moi, ça prouve juste l'absence de solidité sur le fond. T'es quand même très mal placé pour dire ça. T'es littéralement une blonde avec une barbe. Juste encore. Oh, la faiblesse de la droite. Oh, c'est trop triste, les gens. Imaginez les viewers qui regardent ce contenu, qui s'attendent à voir quelqu'un contre-argumenter contre le gauchiste le plus nul de YouTube, soi-disant. Et les arguments, c'est ça. Du coup, c'est ce que j'ai dit. On a rempli le bingo, ça y est. On est en train... On remplit le bingo, on est à court d'arguments. On a fini la section, on faisait semblant de répondre à ce que je disais politiquement. Et maintenant, c'est juste, bon, on va attaquer son apparence. Après, Modin, montre-nous ta gueule à toi, hein, si tu veux qu'on parle de ça, y a pas de souci. C'est fort de café venant de quelqu'un qui n'a pas montré sa tête sur Internet pour l'instant et qui se contente de faire des vidéos en voice-over. Ok, j'ai envie de faire ça, les gens. Modin Malin, t'es invité à venir ici, physiquement sur ce stream pour un débat. Comme ça, on va à la fois voir ta tête et on va voir ce que tu vaux en termes d'argumentaire sur le fond politique. Parce que bon, c'est bien marrant de faire des sophismes pendant 400 ans. C'est représentatif du niveau de la droite actuelle, hein, mais peut-être à un moment, on pourrait tenter de rehausser le truc, commencer à faire une vraie discussion contradictoire avec des arguments à un moment. Je t'attends, Modin Malin, on t'attend. Je lui enverrai mon adresse, il vient physiquement ici, sur le live, il n'y a aucun souci. Apparemment, si je suis le gauchiste le plus nul d'Internet, une discussion avec moi, ça devrait être easy pour lui, quoi. La façon dont vous vous habillez, d'accord, cette personne qu'on voit dans la vidéo est peut-être pas du tout progressiste, j'en sais rien. Attends, le mec a littéralement tatoué ses pronoms sur sa gueule. Il a marqué « elle ». C'est pas un mec, du coup. Et je dois pas en déduire que c'est un progressiste extrémiste. Fucking pronouns! Fucking California shit! Et ça m'a fait vraiment marrer. On dirait qu'il va faire exprès de lever les bras pile à ce moment-là pour nous montrer son pull de hipster. C'est fou comment tout doit être caricatural dans leur tête, tout doit se résumer à des stéréotypes. Ça, c'est un pull de gauchiste, Mulch. C'est un pull qui dit « Je vote Mélenchon ». Bien sûr que si, Mulch. Nos vêtements... Ok, non, je retire ce que je dis, c'est le meilleur contenu, en fait. C'est même pas mon pull, les gens. C'était le pull de ma copine que je lui avais volé. Mais il est bien, ce pull. Faut que je m'en achète un comme ça pour moi, quand j'aurai de l'argent. Dans leur tête. Les gens, si vous aimez le contenu, n'oubliez pas, vous pouvez me soutenir en faisant un petit don sur Ko-fi. Si vous appréciez, si vous trouvez que... Voilà, les gens comme Modin Malin n'ont pas forcément des arguments hyper solides pour défendre ce qu'ils disent. Peut-être que en fait, c'est légèrement plus pertinent ce qui est dit sur cette chaîne ici. Vous pouvez soutenir le contenu. Vous avez le lien dans le chat pour ça. Petit don sur Ko-fi. Merci tout le monde. Bien sûr que si, Mulch. Nos vêtements, nos manières de parler, les choses que l'on consomme, l'habitus, pour employer des termes de sociologue. On a trouvé le face reveal de Modin dans Vera. Sorry, did you want to get immersed in our world? Yeah, well, guess what? Fucking pronouns! Fucking gender ambiguity! Fucking current day Californian shit! Ce moment est juste goldé, les gens. C'est tellement légendaire. Oh, j'adore tellement cette vidéo. Alors, bien sûr qu'il y a des exceptions et que c'est pas une science exacte. Il est en train de dire littéralement, on peut déterminer le bord politique des gens en fonction de leurs habits. Genre, ça y est, on est sur la science avancée de la droite. J'espère que je ne t'apprends pas que dans un tas de régions du monde, il y a encore des gens qui sont littéralement des esclaves. Et tu sais ce qu'elles ont en commun, ces régions? Une religion qui s'appelle l'islam. Ce sont des pays musulmans. Voilà. Attendez. Venez, on fact-check ça.
Modern slavery is a brutal reality worldwide. Number of people living in modern slavery in 2018. 8 millions de personnes en Inde. Chine, 3,8 millions. Pakistan, 3,1 millions. Corée du Nord, 2,6 millions. Bizarre, il y a plein de pays où non, c'est pas du tout l'islam, c'est pas du tout des musulmans. Tu veux dire que toutes les cultures peuvent mener à du suprémacisme et de l'esclavage? Non, vraiment, c'est trop compliqué pour Modin, ça. En Russie, c'est vraiment l'islam, le problème des 800 000 personnes en Russie qui sont dans des conditions d'esclavage moderne. Totalement, ouais. C'est totalement ça, bravo. Mais comme vous avez des idées à la con du genre « seuls les blancs peuvent être racistes », eh bien vous empêchez... Homme de paille, j'ai jamais dit « seuls les blancs peuvent être racistes ». On mitraille les sophismes le plus vite possible en pensant que s'il y en a 400 000 sophismes à la suite, ça rend l'argumentaire plus solide. Pourquoi est-ce qu'il a fallu littéralement une guerre civile aux États-Unis pour mettre fin à l'esclavage? Si c'est juste la technologie, normalement du coup, tout le sud des États-Unis, avec les progrès technologiques et tout, ils auraient juste abandonné l'esclavage. Pourquoi? Il a fallu une guerre. Est-ce qu'il est au courant de comment on a aboli l'esclavage aux États-Unis? Je vous résume le propos. L'abolition de l'esclavage n'a pu être envisagée qu'à partir du moment où il y avait les possibilités techniques pour remplacer le travail des esclaves. Non, genre pas du tout. Entre le début et la fin de la guerre civile américaine, il n'y a pas eu des progrès technologiques qui, là, tout d'un coup, on peut abolir l'esclavage. Bah non, en fait, c'était une lutte politique dans une société qui pratique massivement l'esclavage. Par exemple, la production elle-même, faite par les esclaves noirs, c'est des humains qui travaillent, en l'occurrence dans des conditions horribles, avec une coercition horrible, la torture constante. Mais n'empêche que la production elle-même, elle est assurée par des gens. Tous les jours, ils se lèvent le matin, ils font cette production. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, même à l'époque, en fait, une société où les gens s'organisent pour faire cette production, mais pas dans des conditions de coercition absolue, de torture constante, de propriété sur des autres êtres humains? Pourquoi ça n'aurait pas été possible, même à l'époque? Ah bah si, en fait. La preuve en est que l'esclavage a été aboli et que du coup, l'année d'après l'abolition, tout ce travail a continué d'être fait par des hommes libres. Ah mince, en fait. En fait, c'était évident depuis le début. Bien fait pour tous, on peut remplacer le travail fourni par l'esclavage par du travail fourni par le salariat. Ah oui, c'est trop bizarre, en fait, c'est ce qu'on a fait. Je rappelle que l'esclavage n'a jamais été nécessaire, donc le progrès technique pour remplacer l'esclavage n'est pas nécessaire pour arrêter l'esclavage. Il est en train de se outer, il pense donc que l'esclavagisme est propre à la condition humaine. Je pense que Modin Malin, il pense premier degré que c'était nécessaire d'avoir de l'esclavage. Genre, heureusement qu'il y a eu l'esclavage, sinon on n'aurait pas pu progresser en tant que société, on n'aurait pas pu avoir des innovations. Il a cru que l'humain avait une obligation légale de passer par l'esclavage pour passer un cap dans l'humanité, il est complètement con. Ça me rappelle mon cousin qui a raté ses études de médecine et qui disait que la médecine moderne avait progressé grâce aux expériences des camps nazis. Ah oui, ça c'est une take très répandue aussi, ouais. Ah ouais, non, mais on se rend pas compte du niveau de position qu'ils ont. Hein. Ce mec, je veux dire, on dit tout le temps ça. On fait tout le temps le coup quand il y a un clash par vidéo interposée que c'est quelqu'un de stupide. Moi, je me fais traiter d'idiot tous les jours. Je traite des gens d'idiots à chaque vidéo réponse, mais si vous voulez, c'est pour le spectacle en réalité. Même Wissam, il est pas si con que ça. Bien sûr qu'il a pas 80 de QI. 90 facile. Là, le mec que vous voyez à l'écran, c'est un idiot. C'est vraiment un idiot. C'est impressionnant. On est sur de la stupidité pure et dure. Je vous rappelle que les femmes n'avaient pas le droit. C'est toujours un bon signe de la solidité de vos positions politiques de traiter en boucle la personne en face d'idiot pour avoir raison. Dans la démocratie capitaliste en France avant 1945, elles n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque. C'est bizarre ça, tiens, si le capitalisme c'est dans leur intérêt, pourquoi est-ce qu'il a fallu se battre pour acquérir ce droit-là? Tiens, c'est très bien qu'ils nous sortent cet énorme cliché qui revient très souvent. Le vote et le compte en banque. Bon, rapidement, pendant longtemps, ce droit de vote masculin, c'était le vote de la femme. Ils sont trop le seum quand on rappelle des faits historiques, hein. Ah, encore cet énorme cliché qui nous sort tout le temps. Ouais, en fait, c'est ce qui s'est passé, désolé. Pendant longtemps, ce droit de vote masculin, c'était le vote de la famille. C'est toute la famille qui était représentée par ce vote. C'est que plus tard... Ah, ça va alors. En fait, les femmes, elles avaient plus ou moins déjà le droit de vote avant. Puisqu'évidemment, dans la famille, il y avait un pouvoir complètement égal entre l'homme et la femme de décision du vote familial, évidemment. C'est pas possible. Les hommes consultaient la femme avant de choisir pour qui voter, évidemment. Ouais. En fait, même moi, là, je suis abasourdi par le niveau des arguments. Qu'on a individualisé le vote. D'ailleurs, sachez-le, qui s'opposait au vote des femmes? C'est la gauche. Donc attendez, regardons. Donc droit de vote des femmes en France. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que du coup, c'était la gauche qui était opposée à ça? En vertu de l'ordonnance d'Alger du 21 avril 1944 prise par le gouvernement provisoire du général de Gaulle, à la suite d'un amendement du communiste Fernand Grenier, les femmes obtenaient le droit de voter et d'être élues.
Ah mince, en fait, c'était un amendement de la gauche. Et De Gaulle a accepté ensuite. Combattu par la gauche, mais proposé par la gauche. Ouais, c'est le fameux gros cerveau de Modin Malin. Mais surtout, cet argument du compte en banque pour les femmes, c'est quoi sinon une nouvelle preuve que le capitalisme avait bel et bien besoin du féminisme? Le mec, il dit, il y a banque dans le terme, et du coup, c'est le capitalisme, et c'est... Et de l'émancipation des femmes, c'est le capitalisme qui a émancipé les femmes. Je rappelle, là, il est en train de réagir à mon propos à moi, qui est de dire que juste être dans un système économique capitaliste n'était pas suffisant pour obtenir ce droit. Il a fallu se battre, il a fallu que la gauche, les progressistes, les féministes, etc. se battent pour avoir ce droit. Qu'est-ce qui répond, lui, à ça? Ouais, mais comme le droit en question, c'était le compte en banque, et les banques, ça fait partie du système capitaliste, bah en fait, c'était permis par le capitalisme. Oui, du con. Je suis en train de te dire que c'est pas juste le système économique, il faut en plus se battre. C'est pas un truc qui est suffisant d'être dans le capitalisme, entre guillemets. D'ailleurs, c'est ni nécessaire ni suffisant. Il s'avère que là, en l'occurrence, c'était le capitalisme et ce droit-là a été obtenu. Ok, j'ai l'impression qu'il est pas capable de capter ça. Hein. Puis le vote universel masculin, il n'est pas arrivé tant que ça avant. Hein. D'ailleurs, c'est 1944, le droit de vote des femmes, Mulch. Fais une recherche Google si t'es pas sûr. Et en luttant contre le capitalisme, les féministes scient la branche sur laquelle elles sont assises. Je vous traduis ce que ça veut dire concrètement. Ça veut dire si on régule un peu plus le marché, si on garantit les besoins vitaux, si on encourage des coopératives, contrairement aux entreprises capitalistes, etc., etc., les femmes vont perdre leurs droits. Parce qu'en fait, ce qui garantit les droits des femmes, c'est le fait que les moyens de production soient la propriété privée lucrative d'une petite minorité de la population qui exploite la masse. C'est complètement illogique. Ok, stop, j'arrête là. On n'a pas le droit d'être aussi con, c'est interdit. Je refuse de croire que ce mec appartient à la même espèce que moi, c'est trop. Comment tu peux comprendre ce que je dis comme ça? C'est absolument incroyable. Tu as déjà du mal à formuler ta propre pensée. N'essaye pas de reformuler la mienne. Allez, stop. En plus, j'étais très motivé au début, mais là, je peux pas. C'est vraiment trop stupide. À la limite... Attends, c'est ça sa réponse? Ah ouais, d'accord, ok. Maintenant, Mulch, je m'adresse à toi. Il y a quelque chose chez toi qui m'est sympathique. Je ne te déteste pas. Alors je te donne C'est un roller coaster. Hein. Conseil, arrête les vidéos. Quand tu restes à 3000 abonnés, ok, bon, allez, c'est bon. Il n'y a plus rien dans la vidéo. Bon. C'est du vide absolu. Est-ce qu'il a expliqué pourquoi j'avais tort sur on peut dépasser le capitalisme avec un système où on garantirait les besoins vitaux avec des systèmes de services publics? Il n'a jamais parlé de ça. Est-ce qu'il a expliqué pourquoi ce serait une mauvaise chose? Un impôt progressif sur le patrimoine? Non. Les cantines publiques gratuites? Non. Les transports en commun gratuits dans tout le pays? Non. Ouais, l'ensemble de ce que je défends politiquement n'a pas été traité du tout, en fait. C'est tellement facile, c'est tellement lâche de pas contre-argumenter contre ce que je dis. Est-ce qu'il a parlé de mes positions sur l'immigration? Visiblement, il a vu ce que j'ai dit avec Teddy Boy. Il a vu le débat avec Geek and Fit, vu qu'il a vu le react de Teddy Boy. Pourquoi j'ai tort de dire ce que j'ai sur l'immigration alors, Modin Malin? Et après, ça prétend me débunker de façon ultra facile parce que j'aurais rien à dire. Mais en fait, t'es passé à côté de tout ce que j'ai dit, en fait. Il a regardé toute la vidéo sur le sexe et le genre. Il n'y a pas eu un contre-argument contre un truc que j'ai dit dedans. Bon, bah les gens, ça m'a convaincu. En vrai, non. Tu vois, au début, je me disais, attends, je suis pas trop convaincu par ce qu'il raconte sur le féminisme, sur le capitalisme et tout, Modin Malin. Mais là, sur la fin, vraiment, ces arguments sur ma stupidité, que je devrais arrêter mes vidéos, que j'ai pas beaucoup de vues, c'est vrai que intellectuellement, ça pèse dans la balance, tu vois, ce genre d'arguments. Dans 2 mois, Mulch est finito. Ouais, c'est marrant, c'est les mêmes arguments que la Zawasphère contre moi. Coïncidence? Dans une discussion avec toi, il pourra pas dévier avec ces hommes de paille en boucle. Ouais, bah c'est pour ça qu'à chaque fois, je préfère faire des discussions avec ces gens-là. Pour le contexte, Bad Mulch est un ultra gaucho qui, accessoirement, est issu d'une famille ultra riche. Zioclo a sorti le dossier que son père gagne 400K par an. Et Bad Mulch ne l'a jamais contredit. C'est pas 400 000, hein. Je sais pas pourquoi il sous-estime comme ça la fortune de mon papa, monsieur George Soros. On est quand même bien au-dessus de ça, mais bon. Cool. Bon, bah les gens, on va voir s'il répond à mon challenge de débat. Hein.